Zhang Shuhong apprenait la peinture, la teinture et le tissage de motifs à l'École nationale des beaux-arts de Lyon. Il a commencé avec le croquis de statues en plâtre, la technique la plus élémentaire, avant de devenir rapidement l'un des meilleurs de sa classe. Et il a été admis à la classe de peinture à l'huile plus tôt que prévu. Et souvent, c'est ces professeurs qui écrivent à Maurice Courant à l'Institut pour dire que Zhang Shuhong fait de gros progrès, qu'il travaille très bien, et que donc ils soutiennent sa demande de financement et il faut l'aider. Enfin, il est très apprécié par ses professeurs. Zhang Shuhong a eu son diplôme de l'École nationale des beaux-arts de Lyon en 1932, avec la meilleure note dans le département de la peinture à l'huile. Après avoir réussi l'examen de sélection en remportant le premier prix avec la peinture à l'huile habillage après la douche, il est allé à Paris comme étudiant boursier pour poursuivre ses études auprès du célèbre peintre néoclassique Paul-Albert Laurens, académicien de l'Académie des Beaux-Arts de l'Institut de France. Zhang Shuhong fait le choix de l'atelier de Paul-Albert Laurens, qui est un atelier qui, à l'époque, a une certaine renommée, un des ateliers les plus brillants de l'école. Dans l'atelier de Paul-Albert Laurens, Zhang Shuhong s'est rapidement fait remarquer par son talent et son travail, devenant le premier artiste chinois à entrer à la Société des artistes français. Ses peintures à l'huile ont été présentées à plusieurs reprises au Salon de Paris et ont remporté successivement 3 médailles d'or, 2 médailles d'argent et une médaille d'honneur. Le Salon à Paris, c'est le plus grand événement artistique au monde, et de très loin. Ce sont des milliers de tableaux, de sculptures exposés au Grand Palais à Paris. Un de ces tableaux a été récompensé, donc parmi des milliers d'autres, il a dit « Ah, celui-là, il est très bien ». Donc ça, pour un jeune peintre, c'est tout à fait extraordinaire.